Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Laure. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, je vous écoute. Ouais. Je suis contente de passer à l'antenne avec vous. Ça fait 10 ans que je suis alcoolique et c'est compliqué parce que j'ai une famille très unie qui est composée de 3 enfants et un mari super et tout ça. Et moi, je suis tombée dedans à la naissance du 3e enfant. En fait, c'est tombé. J'ai senti tomber mon corps. J'étais encore enceinte de lui et j'ai décoré la chambre et tout à coup, tout est tombé. J'avais plus envie. Et c'est pas de sa faute. Et je sais pas par où commencer. Il a quel âge aujourd'hui, cet enfant 10 ans. 10, Il est en oui, 10 ans. CM2. D'accord. Il est en CM2, ouais. Et vous me dites, ça, tout est tombé. Qu'est-ce qui a vacillé comme ça en vous ? Je sais pas. Une grosse fatigue. Tout à coup, plus rien. Un sentiment de vide. Et tout à coup, l'alcool est arrivé en même temps que le tabac. C'est dingue. C'est dingue. Auparavant, vous ne fumiez pas et vous ne consommiez C'est-à-dire, pas je d'alcool. fumais occasionnellement. D'accord. Et je buvais occasionnellement. Et tout à coup, je sais pas, tout est tombé. Tout à coup. Et vous l'avez dissimulé alors à votre entourage, à votre mari ? Parce que j'imagine que tout ça est très culpabilisant quand on est enceinte. Très. Et ça s'est poursuivi après la naissance ? Non, après la naissance, ça a été encore quelques temps. Et après, tout est parti en sucette. C'est-à-dire ? C'est un peu... Vous n'avez pas pu le cacher finalement, c'était devenu massif. Tout à fait. Et quelle a été la réaction de votre mari à ce moment-là ? Au début, de la colère. Et puis là, malheureusement, c'est de la compréhension, de la tolérance. Pourquoi vous dites malheureusement ? Ça vous fait culpabiliser ? En fait, oui, parce qu'il commence à être tolérant, parce qu'il est très amoureux, je pense. Et c'est triste tout ça, c'est triste. Et là, en fait, ce que je veux raconter, en fait, c'est que dans 2 jours, je rentre en soins. D'accord. Et des soins pour 3 semaines d'abord, pour être sevrée. Oui. Et après, je pars dans des montagnes qui sont très loin de chez moi, quoi. Et d'habitude, quand je pars à la montagne, c'est avec toute ma famille, quoi. Et pas là, quoi. Là, c'est toute seule et c'est mon parcours à moi. Oui. Ça vous angoisse ? Oui. Beaucoup. Comment ça s'est décidé, mis en place ? C'est-à-dire, vous en avez parlé, j'imagine, avec un médecin ? J'ai tapé du poing. Parce que vraiment, c'est compliqué. Maintenant, avec l'hôpital, c'est vraiment compliqué. Vous avez déjà fait des cures de ce type ? Oui. Qu'est-ce qui est compliqué ? Ça devient compliqué avec l'hôpital. Pourquoi ? Qu'est-ce qui devient justement compliqué avec l'hôpital, avec l'équipe qui vous prend en charge ? Je crois que en fait, plus rien ne marche, quoi. Et je suis un peu connue comme le loup blanc en plus où j'habite. Et vous habitez une petite ville ? Sans vouloir inquiéter les auditeurs en plus. Oh mon Dieu. Vous avez consommé un peu d'alcool là ce soir ? Pas trop. Là, ça va. Un peu. En attendant de passer à l'antenne. J'ai bu beaucoup d'eau là. Ouais.
Vous avez pris cette décision avec l'équipe de l'hôpital pour essayer quand même de tenter... Oui. En fait, là où j'habite, il y a ce qu'on appelle des CATTP. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, j'ai plus le nom exact, mais c'est des structures de proximité qui prennent en charge comme ça les problèmes, les gens qui souffrent d'alcoolisme. Oui. Mais il y a beaucoup de tolérance et qu'est-ce que vous voudriez qu'on ait comme attitude énormément. Par rapport à cette tolérance, finalement, ça semble vous gêner, vous culpabiliser, mais en même temps, ils ne sont pas là pour vous sanctionner. Pardon ? Ils ne sont pas là pour vous sanctionner, ils sont là pour vous accompagner et on sait que c'est compliqué. Ils en ont ras-le-bol. Ça, je suis pas sûre. Vous en avez peut-être marre et vous êtes peut-être découragé ou vous vous dites ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, parce que tout en étant un peu découragé, vous avez quand même accepté cette nouvelle cure. Ça a quand même une signification. Non seulement je l'ai accepté, mais c'est moi qui ai tapé du poing pour... Donc vous étiez très volontaire. Pour avoir des soins. Bon. C'est vraiment très compliqué. Ça devient vraiment compliqué de vouloir des soins pour non seulement moi, mais ma famille, quoi. Bah, déjà, l'important, c'est de vous occuper de vous. Votre famille, pour le moment, c'est votre mari qui va prendre le relais, j'imagine, auprès des enfants. Malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement ? Il n'est pas là que pour ça, quoi. Non, mais il est là en attendant que vous vous soigniez et que vous alliez mieux. Ce que vous pouvez mettre en place pour votre famille, le mieux que vous puissiez faire pour votre famille, pour vos enfants, c'est de vous occuper de vous. Et donc, même si ça consiste en un éloignement. Parce que de toute façon, quand on va mal... C'est ce que le médecin disait, on n'arrive pas, on ne peut pas, vous ne pouvez pas prendre en charge votre quotidien, vos enfants, et vous éloigner, y compris géographiquement. C'est important pour vous couper d'un environnement où vous êtes angoissé, débordé et mal. Même si, la responsabilité, ça ne vient pas de vos enfants, pas de votre mari, mais de votre souffrance. Donc il faut s'en occuper. Mais que vous soyez angoissé à la perspective de cette nouvelle cure, c'est normal. C'est toujours un peu vécu comme une épreuve, y compris la séparation. Je vous coupe, mais en fait, j'habite sur ce qu'on appelle un caillou. Et là, je pars loin, quoi. Oui, mais de toute façon, même quand vous êtes prêt, vous n'êtes pas vraiment là parce que vous êtes trop absorbé par vos difficultés. Oui. Donc tout ce que vous pouvez faire de mieux, c'est de vous occuper de vous et de cette souffrance. Et de parler, il y a le sevrage. Vous croyez ? Ouais. Le sevrage est d'abord une première phase, mais après, dans ce travail aussi... long travail, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour vous au moment où ça a basculé. Au moment où... Alors, c'est pas... Je vous demande pas, c'est pas une question que je vous pose, parce que c'est un accompagnement sur du long terme. Mais ça renvoie à quelque chose de votre histoire. C'est pas anodin de... Tout tombe, tout est tombé, je reprends vos termes, au moment où vous étiez enceinte de ce 3e enfant et tout d'un coup vous n'avez plus envie de rien, si ce n'est d'absorber de l'alcool. Tout à coup, tout est tombé. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est là-dessus qu'il va falloir se pencher. Qu'est-ce qui est tombé ? Je sais pas. Et de quoi parlez-vous ? Et pour le moment, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est par phase. C'est d'accepter, comme vous l'avez fait, de tenter une nouvelle cure, parce que c'est assez fréquent qu'il faille... C'est rare, ça peut marcher, mais c'est très rare que ça marche à la première cure. Il faut souvent plusieurs essais pour se rapprocher peu à peu mais là, c'est un de la guérison. éloignement de plus de 1000 kilomètres.
qu'on m'a conseillé. Vous en avez parlé à vos enfants? Oui. Vous aviez... On me l'a un peu imposé. On me l'a fortement conseillé, en fait. Oui, mais ça a une raison aussi. Si c'est parce que parfois ça peut être une façon de vouloir sortir plus tôt, de vous rapprocher. Tant que vous n'êtes pas, c'est déjà un premier pas important de reconnaître que pour le moment, vous avez déjà beaucoup de mal à vous occuper de vous. Oui. Donc dans ce contexte, c'est un peu insurmontable de vous demander de prendre soin de vos enfants, dans la mesure où vous avez déjà du mal à prendre soin de vous. Et mes enfants, ils sont super chouettes en plus. Donc le dernier a 10 ans, les autres ont quel âge? L'aîné est en train de préparer son bac. Ensuite, j'ai un garçon qui est supérieurement intelligent, on va dire ça comme ça. Et ensuite, le dernier, voilà. Et il est extrêmement doué en art et ils sont super chouettes, super sympas. Mon mari est extraordinaire. Enfin, il est où votre mari là d'ailleurs? Il dort. Il dort. Et vous n'arrivez pas à dormir? Non, dans 2 jours, je pars. Ça veut dire demain, je suis dans le programme obligatoire. Après-demain, il faut que je prépare mes affaires. J'ai tout est prêt dans ma tête. C'est horrible. C'est horrible. C'est extrêmement stressant. C'est, encore une fois, c'est normal que vous soyez angoissée. Parce que c'est vous qui l'avez décidé, vous êtes volontaire, donc vous vous confrontez à vous-même et à vos difficultés. Donc évidemment, c'est normal d'avoir peur. Vous vous séparez. Oh alors, ouais. Bon, mais... Ouais. Vous avez pris une décision importante, là. Oui. Maintenant, il faut accepter moi qui ai fait, en plus. Que l'on s'occupe de vous. Taper du... Même si, évidemment, vous êtes entièrement partie prenante dans ce processus de prise en charge. Ok. Il faut vous donner du temps, parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Là, c'est du jour au lendemain. Dans 2 jours. Tout part dans 2 jours. Non, tout ne part pas, c'est vous qui partez. Vous partez pour vous soigner, pour que l'on s'occupe de vous. Et pour aussi permettre, vous donner une chance d'aller mieux pour vous et aussi pour vos enfants, pour que vous puissiez à nouveau faire face. Ce qu'actuellement, vous ne pouvez pas faire. Et au cours de cet accompagnement, vous serez amené à parler de vous et de cette souffrance. C'est pas là, c'est pas ce soir et pas dans l'état où vous êtes qu'on va pouvoir en parler. C'est normal que vous ayez peur, parce que c'est une décision que vous avez prise qui vous engage notamment à ne plus vous alcooliser. Et c'est encore une fois assez fréquent que parfois, avant de partir comme ça, les personnes s'alcoolisent justement pas mal, parce que ça fait peur aussi d'arrêter. Demander comment on va tenir. Mais vous le savez qu'il y a un accompagnement médical et psychologique. Et c'est vous donner une chance. Et une chance de comprendre finalement qu'est-ce que vous essayez à faire taire. Parce que cette histoire quand même que vous me racontez, bon, il y a d'autres choses certainement. Mais ce vide qui vous envahit alors que vous attendiez votre 3e enfant, il parle de quelque chose. Et il parle de vous, il parle peut-être de votre histoire d'enfant. Je ne sais pas, c'est pas le lieu pour en parler. Mais en tout cas, il serait important de vous pencher là-dessus. Et ça aussi, ça vous fait peur. Parce qu'évidemment, c'est parfois plus simple, dans un premier temps évidemment, de s'anesthésier, de ne plus ressentir, de se couper de ses émotions, de ses sensations, plutôt que d'aller chercher en soi-même les causes de ce qui nous fait souffrir. C'est intéressant. Mais encore une fois, là, bon, vous avez pris la décision. J'ai compris. Là, c'est important de
de prendre, j'imagine que vous avez des anxiolytiques, quelque chose comme ça qui vous a été prescrit aussi, si vous avez un peu de mal à trouver le sommeil. Oui. Bon. Et de pas trop cogiter à ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'enfin vous vous donnez à nouveau une chance d'aller mieux et de mettre des mots sur ce qui vous fait souffrir et qui vous empêche finalement d'être celle que vous aimeriez être, y compris par rapport à vos enfants, qui me dites vous sont très chouettes. Oui, mais c'est pas le lieu pour en parler. Et pas ce soir et pas là. Pas dans cet état. En tout cas, pour vos enfants qui me dites vous sont très chouettes, ils doivent aussi souffrir de vous voir dans cette situation-là. Donc c'est la démarche est là. Vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. Et ça fait aussi partie certainement des raisons pour lesquelles vous vous lancez à nouveau dans ce processus de soins et de prise en charge. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter puisque votre mari est là, veillera sur vos enfants et vos enfants aussi peuvent être rassurés. C'est aussi une façon de leur montrer que vous vous occupez de vous. Oui, vous vous battez pour aller mieux. Et que la souffrance n'est pas inéluctable. Ça peut être aussi un exemple de vie, de chemin de vie. De dire, bon, vous êtes là écrasé par la souffrance, par votre histoire. Mais en même temps, c'est pas eux qui peuvent vous porter. C'est vous qui souhaitez aller mieux pour pouvoir déjà mener votre vie. Non, c'est que là, vous avez pris un peu d'alcool avant d'appeler. C'est compliqué de faire cette démarche. Il n'y a pas à avoir honte. C'est assez fréquent, je vous dis, avant de partir en cure de sevrage. Donc c'est pour ça que je ne veux pas vous faire parler davantage parce que je trouve que c'est pas, ça vous apporterait pas plus. Ce soir, l'important c'est la décision que vous avez prise et cette volonté qu'il y a chez vous, malgré tout, malgré jusqu'ici des choses qui n'ont pas évolué comme vous le souhaitiez, de vous en sortir. Parce que sans cette volonté, l'équipe qui va vous prendre en charge ne pourra rien faire. Alors cette volonté, oui, il y a des moments où elle faiblit. Il y a des moments où on doute, forcément. Mais en même temps, c'est l'occasion, enfin, à nouveau, d'accepter, de reconnaître que vous avez un vrai problème avec ça et de donner la possibilité d'évoluer, de voir autre chose. D'accord ? Donc, faites une bonne nuit, là, de sommeil, préparez vos affaires, rassurez vos enfants aussi sur le fait que vous allez vous donner les moyens d'aller mieux. Et ça, c'est rassurant aussi pour des enfants. Le pire, ça serait d'être dans un quotidien, de faire semblant de faire face, alors que qu'on ne peut plus faire face. Et ça, c'est angoissant pour des enfants. Les choses sont nommées. On ne peut plus faire face. Non, alors qu'on ne peut plus faire face dans un quotidien. Parce qu'on est submergé, d'accord ? Mais on ne va pas trop poursuivre cet échange parce que là, vous vous attachez à chaque mot en donnant une signification qui n'est pas forcément... D'accord ? Vous êtes fatigué, angoissé. Prenez quelque chose un peu pour dormir, vous reposer et partir le plus sereinement possible parce que de toute façon, il n'y a que du mieux qui peut vous attendre. Hein ? D'accord ? Donc, prenez bien soin de vous, hein, Laure. Au revoir. Au revoir, bonne nuit à vous. Alors, beaucoup de messages qui me parviennent pour Laure. Il y a eu un petit bug, je ne recevais pas les messages et ils sont là à nouveau. Robinson qui dit vous avez pris une bonne décision, vous allez guérir, soyez confiante, vous allez gagner et on est tous avec vous, dit Robinson. C'est ce que dit aussi Isabelle, vous allez y arriver, vous êtes sur le bon chemin pour comprendre et surmonter votre fragilité. Bon courage à vous, c'est ce que dit Coco. Vous allez y arriver, j'en suis sûre, c'est déjà
déjà énorme d'avoir fait ce pas, d'accepter de vous soigner. Vous êtes courageuse et vous pouvez être fière de vous. Je vous embrasse. Il y a quelqu'un, c'est Margaret aussi, qui dit votre témoignage est émouvant. Dites-vous que vous n'êtes pas né alcoolique, vous l'êtes devenu. Ça va être peut-être difficile, mais vous allez vous relever. Et c'est aussi ce que dit Natacha, ne vous découragez pas, battez-vous pour former une famille heureuse et pour aller mieux, enfin, vous autoriser ça. Alors évidemment, il y a aussi René qui relève quand Laure nous disait « tout est tombé ». Qu'est-ce qui est tombé? De quoi parle-t-elle? Et ça, dans un second temps, ça sera important de se pencher là-dessus, même si parfois on a très peur, effectivement, de se pencher sur ces souffrances.